respire loue l'Éternel. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. L'Éternel mérite la louange. L'Éternel mérite les acclamations et des cris de joie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen, amen, amen. Loué soit l'Éternel. Loué, loué, loué l'Éternel. Il est le Jéhovah Shalom. Il nous donne de sa paix. Il est l'auteur de la vie. Il est celui qui détient la vie des hommes entre ses mains. Si nous sommes en vie ce matin, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui nous a comptés parmi le vivant. Alléluia. Pendant que nous étions endormis, on avait oublié même notre propre existence. Alléluia. Pendant que nous étions endormis, le diable pouvait passer cherchant qui arrachait la vie. Mais il n'a pas permis qu'il mette ses mains sales sur l'un de nous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons le louer. Nous devons le lever. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a choisis alors que nous étions dans la boue. Alors que nous-mêmes, on était en train de nous condamner. Alors que personne ne pouvait nous aimer. Quelqu'un nous a aimés. Lui nous a aimés. Lui nous a choisis. Amen. Pourquoi ne pas l'aimer aussi? Pourquoi ne pas l'adorer? Je vais vous prier de vous lever. L'heure est un peu avancée. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. On peut chanter à la maison. On peut chanter partout. Mais quand nous venons ici, c'est pour la parole de Dieu. Amen. C'est ce que William Branham a dit. Prenons le livre de 2 Timothée, épître de Paul à Timothée. Chapitre 3. Nous devons partir du 1er au 5e verset. Vous y êtes? Chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Levez-vous, s'il vous plaît. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes au temps de la fin. La Bible avait prédit que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Mais toi, tu as voulu que nous puissions vivre dans ces jours-là, Seigneur. Toi, tu as voulu que nous puissions vivre dans ces derniers jours où les temps sont difficiles. Viens-nous en aide, Père. Viens-nous au secours, ô notre Dieu, notre Roi. Viens au secours de notre foi. Nous t'invitons maintenant, Seigneur, alors que nous venons de lire ta parole. Nous te demandons de venir oindre cette parole. Te demandons, Seigneur, de venir vivifier cette parole et de nous en donner les contextes, ô Dieu de grâce. Viens, Seigneur, bénir ces moments. Que toutes les voix se taisent, mon roi, et que toi, tu nous parles. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus te voir, Père de gloire. Parle-nous afin que nos âmes vivent. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, notre Dieu. Nous savons que quand toi tu parles, Seigneur, il y a la délivrance. Quand tu parles, il y a la guérison. Quand tu parles, Seigneur, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a les solutions aux problèmes, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te voir ce matin. Bénis ton peuple qui est venu ce matin, Père de gloire.
Que personne n'est sorti tel qu'il est entré, ô Dieu d'Israël. Mets l'homme de côté, parle à ton peuple. Car nous croyons que tu continues encore à parler. Amen. Seigneur, nous te laissons toute la place. Parle-nous, Seigneur. Nous condamnons tout esprit des envoûtements, des sorcelleries, d'attaques. L'esprit contraire au Saint-Esprit, nous condamnons cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle-nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être là. Amen. David disait qu'il était toujours dans la joie. Quand on lui disait allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, alors que le monde est un peu bougé, le monde est secoué, des informations par-ci par-là, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent. Les gens disent c'est ça, les autres disent ce n'est pas ça. Les gens disent c'est fini, les autres disent c'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Les gens disent c'est ça, je dis non, le prophète n'a pas parlé de ça. Ce matin, nous allons essayer un peu de parler. Amen. Nous allons parler entre nous. Nous allons partager sur un petit sujet que je vais intituler l'information et l'actualité. Amen. L'information et l'actualité. Ou encore l'information ou l'actualité. Je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent bien la langue française ici. Vous allez prendre ce que vous voulez, l'information et l'actualité. Ou l'information ou l'actualité. Amen. Amen. C'est très important, l'information. L'actualité. Tout le monde aujourd'hui cherche à s'informer. Tout le monde aujourd'hui cherche à informer aussi aux autres. Amen. Nous vivons au temps de l'information. Aujourd'hui, l'information est diffusée à la seconde. Amen. Nous vivons au temps où vous devez être informé. Alléluia. Si vous n'êtes pas informé, c'est compliqué pour vous. Amen. Yeah. Donc, dans notre vie de chaque jour, on a besoin de l'information. Mais c'est quoi l'information? J'ai essayé de consulter les dictionnaires pour savoir c'est quoi réellement l'information. Amen. Que personne ne dort, ayez toujours l'habitude de réveiller celui qui est à côté de vous. Amen. Car nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la parole de Dieu. Amen. Pour que la foi vienne en vous, pour que vous ayez la foi, vous devez entendre. Amen. Vous devez écouter. Mais si vous venez à l'église et que vous n'écoutez pas, vous venez à l'église, vous dormez, sachez que c'est le diable qui est en train de vous combattre. Afin que vous ne puissiez pas entendre. Car il sait bien que si vous n'entendez pas, vous n'aurez pas la foi. Alléluia. Le diable a aussi l'information. Il a cette information-là. Il est bien informé que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et il sait que ces gens ici, s'ils entendent, ils auront la foi. Alléluia. Maintenant, il faut les empêcher pour ne pas entendre. Car quand vous n'entendez pas, vous n'aurez pas de la foi. Alors quand vous sentez un peu que vous avez sommeil là, mettez-vous debout. Faites quelques tours dans la salle. Amen. Faites un effort. Faites violence pour que vous arriviez quand même à écouter. Alléluia. Je me rappelle quand on partait à l'université chez nous là au pays. Des fois vous arrivez, l'auditoire est plein. Vous pouvez vous mettre même à la fenêtre. Même si vous ne voyez pas l'enseignant, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez quand même l'entendre. Vous puissiez quand même écouter. Alléluia. Faites un effort d'écouter. Amen. Faites un effort d'écouter. Ce que vous allez écouter, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va vous changer. C'est elle qui va opérer quelque chose en vous. Amen. Toutes les paroles des hommes sont des mensonges. La parole de la vérité, c'est celle-ci. La parole de Dieu. Amen. Je disais, j'étais parti chercher la définition de l'information.
Le dictionnaire me dit que l'information, pour commencer, c'est un nom féminin. On dit que ça a deux sens. Amen. Donc, le premier sens, c'est l'action d'informer ou de s'informer. Amen. Deuxième sens, c'est le renseignement sur quelque chose. On dit que là, l'information a pour synonyme les données, renseignement. Amen. Quel est le but de l'information? Amen. On dit le but de l'information, c'est la visée d'information consiste à faire connaître aux citoyens ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans le monde de la vie sociale. Vous suivez très bien. Ah. Quels sont les types d'informations? On dit cette information peut revêtir plusieurs formes. Écrite, orale, qualitative. Ils n'ont pas terminé. Peut être représentée par un code, une couleur. Toutefois, pour qu'une information soit de qualité, il faut qu'elle remplisse 5 critères. Il cite fiabilité, pertinence, actualité, originalité et accessibilité. Ça, c'est l'information. Ça, c'est l'information. On dit encore que l'information est l'action d'informer, de s'informer des données, la connaissance d'un fait ou de la recherche. Ils disent exemple, la presse d'information. On dit une information est une nouvelle, un renseignement, une documentation sur quelque chose ou sur quelqu'un, portée à la connaissance de quelqu'un. Est-ce que vous suivez un peu? Là, nous sommes en train de décortiquer l'information. C'est ça l'information. On dit où est-ce qu'on peut trouver l'information? On dit à des sources. Vous pouvez trouver l'information. On dit sélection des sources. Du sujet à l'équation de recherche. Choisir les sources d'information scientifiques sur Internet. Utiliser des moteurs de recherche académiques. Oui, oui. Ça veut dire l'information et l'actualité. Est-ce que l'information et l'actualité, c'est la même chose ou bien c'est deux choses différentes? Amen. Entre l'actualité et l'information, il n'y a pas vraiment une grande différence. C'est vraiment, c'est collé. C'est presque la même chose. Comme un professeur disait, c'est la chose même. Mais la petite différence, c'est à quel niveau? C'est que l'actualité, laissez-moi lire ce qu'eux-mêmes ont dit. Ils ont dit une actualité ou nouvelle est une information récente. Amen. Donc l'actualité, c'est l'information. Mais une information qui est récente. C'est ce qui se passe maintenant. Ce qui est en train de se passer. Alléluia. C'est pourquoi quand nous disons parlons de l'actualité, dans le monde spirituel, l'actualité c'est le message. Amen. Ce qui se passe maintenant. C'est ça l'actualité. Vous pouvez avoir une information de quelque chose qui s'est passé en 1888. Amen. C'est seulement l'information. Mais quand vous avez l'information de ce qui se passe ce matin maintenant, c'est ça l'actualité. Alléluia. Présentement, l'actualité est dominée à ce qui se passe en Europe. La Russie et l'Ukraine. C'est ça l'actualité aujourd'hui. Tout le monde cherche à s'informer. Amen. C'est très, très capital. C'est très, très important. Je dis ce matin, nous allons parler. Amen. Pour comprendre un peu de petites choses auxquelles, des fois, on ne fait pas attention. Mais ces petites choses-là sont quand même très importantes. Amen. L'information, c'est une petite chose, mais elle est très capitale. Elle est très, très importante. Vous devez avoir l'information. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'information, vous êtes perdu. On dit l'ignorance tue. C'est ce que les gens du monde disent.
L'ignorance tue. Amen. Et en lingala, on dit, on dit, mais après, les gens disent, c'est un dame bouté, c'est un bobimba. Mais les francophones, ils ont été catégoriques pour dire, l'ignorance tue. Elle vous tue et vous n'existez plus. Vous devez avoir l'information. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des smartphones où on peut avoir accès à l'information partout. Parce que c'est l'information qui guide l'homme. Amen. C'est l'information qui oriente l'homme. Si vous n'êtes pas informé, vous ne ferez rien. Je me rappelle, à l'époque, quand le troupe de Afdel venait pour renverser le régime, l'ancien régime, tout le monde le matin avant de sortir devait suivre l'information. On ne sortait pas comme ça sans l'information. Chaque matin, si papa sortait à 4 heures, il va retarder un peu sa sortie. Il doit suivre un peu l'information de 5 heures. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont maintenant à combien de kilomètres de nous? Amen. C'est après avoir suivi l'information que tout le monde pourrait maintenant aller au boulot. Alléluia. C'est ça l'information. Et aujourd'hui, il y a l'information, l'actualité. Un chrétien, avant de sortir, devrait d'abord apprendre quelque chose de l'actualité. Est-ce qu'avant de sortir, vous écoutez un peu l'actualité? Alléluia. L'information. Même dans les services militaires, on a besoin de l'information. Sans information, vous ne saurez pas combattre. Vous devez être informé. Il y a l'information et aussi la communication. Amen. Vous devez être informé. Quand le chef des armées est informé, il fait la communication aux autres. Il informe aussi aux autres. Amen. La Bible dit, si on ne sonne pas de la trompette, comment le peuple va se préparer pour la guerre? Amen. Parce que le peuple n'a pas l'information. Vous devez avoir l'information. Vous devez savoir que nous sommes menacés. Nous sommes attaqués. Voici, voilà. Amen. C'est ça l'information. C'est très, très capital. Surtout dans les services militaires. Vous devez avoir l'information. Il y a eu une fois, en Israël. Israël était en conflit avec la Syrie. Amen. Mais il y avait, à chaque fois que la Syrie faisait ses plans pour attaquer Israël, il y avait quelqu'un qui sortait l'information. Amen. Il y avait quelqu'un qui sortait l'information et qui allait donner au roi d'Israël. Le Seigneur pouvait se dire, nous allons les attaquer par le nord. Nous allons partir par le nord. Comme ça, nous allons les surprendre. Comme leurs bases sont au sud, nous allons commencer par le nord. Il y avait quelqu'un qui partait dire au roi d'Israël que non, ces gens-là viendront par le nord. Et quand le Seigneur arrivait, ils étaient surpris. Israël les attendait au nord. Amen. Et Israël les battait. La Bible dit que ça ne s'est pas fait une fois, même pas 2 fois. C'était plus de 2 fois. Amen. Alors le roi dira à ses troupes, est-ce que vous ne voulez pas me dire celui qui nous a toujours trahis? Celui qui a toujours divulgué l'information. Comment l'information sort d'ici? Nous tenons nos réunions ici. Comment elles là-bas sont toujours informées? Nous nous sommes dit que nous allons partir par la vallée. Ils nous ont attrapés à la vallée. Nous allons partir par les montagnes. Ils nous ont surpris par les montagnes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne voulez pas me dire celui qui est traître parmi nous? Alléluia. Laissez-moi vous lire ça. C'est dans les livres de 2 rois. 2 rois chapitre 6. 2 rois chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Je dis. 2 rois chapitre 6, 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël.
Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya ses gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'il lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Ce n'était pas quelqu'un dans leur camp. Amen. C'était un prophète. Alléluia. Vous voyez là où un prophète peut arriver. Alléluia. Un prophète, il est chez lui à la maison, en Israël. Une réunion qui se tient en Syrie. Amen. Le prophète entend tout ce qui se dit là-bas. Le prophète entend même ce que le roi syrien dit dans sa chambre à coucher. Et il rapporte ça au roi d'Israël. Amen. Voilà, lui, c'est de l'information. Et quand l'Israël avait l'information, il avait toujours la victoire sur les Syriens. Amen. L'information. Le prophète peut apporter l'information au peuple. Je voulais dire, les prophètes apportent l'information au peuple. Le prophète, il a la vraie information. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Il nous a aussi amené l'information. Nous possédons l'information. Nous avons toute l'information. Pas seulement l'information, mais la vraie. Alléluia. L'information que Élisée donnait au peuple d'Israël, cela les aidait à vaincre les Syriens. Amen. Et l'information que nous avons aujourd'hui nous permet de vaincre le péché. L'information que nous avons aujourd'hui, si nous pouvons utiliser cela, nous allons vaincre le mal. L'information à notre possession va nous aider à évoluer. L'information que nous détenons aujourd'hui nous amène au ciel. Alléluia. La Bible dit que quand Élisée disait ça au roi d'Israël, le roi d'Israël envoyait les gens du côté où le prophète l'a déclaré. Amen. Il n'est pas resté sans faire quelque chose. Amen. S'il n'avait envoyé personne, la Syrie allait avoir la victoire sur Israël. Amen. Quand il a eu l'information, il a agi. Amen. Vous commencez pas à comprendre ce que nous voulons dire ce matin. L'importance de l'information. Un peuple qui n'a pas d'information, c'est un peuple qui est mort. Vous vivez comment sans information? Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse quelqu'un. Si vous n'avez pas l'information, vous êtes perdu. Si vous n'avez pas l'information, comment vous allez avoir, surtout aujourd'hui là? Aujourd'hui là, c'est compliqué. Amen. Mais nous, par la grâce du Seigneur, nous avons l'information. Nous avons l'information. Un prophète nous a informés. Et quand le prophète nous donne l'information, c'est sûr. L'information du prophète, je parle du prophète majeur. On n'a pas à juger cela. C'est une information sûre. Et aujourd'hui, notre prophète nous a dit qu'il nous a donné toutes les informations. Alléluia. Il nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. Quelles sont les informations à notre possession? Nous sommes informés du temps dans lequel nous vivons. Nous sommes informés des événements qui se passent maintenant. Nous sommes informés de la venue de Christ. Nous sommes informés de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Nous possédons cette information-là. Nous avons eu des informations. C'est le français. Hein? Nous avons eu des informations. Alléluia.
Je sais qu'il y a des gens qui parlent bien le français ici. Nous avons l'information. Car l'information est très capitale. C'est pourquoi quand on vous engage au travail quelque part, il y a un temps, il y a une étape qu'on appelle l'orientation. Parce qu'on doit vous informer. Vous devez être informé. Quand vous vous rendez à un lieu, vous vous rendez quelque part, et que vous ne connaissez rien, cherchez à vous informer. Ne commencez pas à agir. Non, cherchez l'information. Posez la question, ici ça se passe comment? Ici on fait comment? Amen. Et on vous dira, dans toutes les compagnies, on vous dit, en cas d'incendie, il y a des portes de secours. Vous allez fuir par ici. Mais si vous arrivez, et que vous ne posez pas cette question-là, ou vous n'êtes pas informé, le jour qu'il y aura incendie, vous allez mourir. On trouvera tout le monde dehors, mais vous seul à l'intérieur. Amen. Il y avait combien de travailleurs? Oh, il y avait 10. Mais on ne voit que 9. Où est l'autre? Il est resté à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il a manqué l'information. Alléluia. Nous avons l'information. Nous avons l'information. Si vous n'en avez pas, je vous informe ce matin qu'aujourd'hui Dieu a parlé. Aujourd'hui Dieu a parlé. C'est ça l'information. C'est ça l'actualité. Aujourd'hui Dieu nous a visités. Aujourd'hui Dieu nous a visités. Dieu a marché avec nous. Aujourd'hui Dieu est dans son peuple. Aujourd'hui Dieu est au milieu de nous. Aujourd'hui le ciel est sur la terre. Alléluia. Le Dieu du ciel est sur la terre. C'est ça l'information. Amen, amen. Je donne l'information à quelqu'un ce matin. Le ciel est sur la terre aujourd'hui. Dieu nous a visités aujourd'hui. Dieu a marché au milieu de nous. Et Dieu est avec nous. Aujourd'hui, Dieu est dans deux personnes. Aujourd'hui, sur la terre, il y a des dieux en miniature. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons eu l'information. La Bible nous informe que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Et ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas dérangés. Parce que nous avons été informés. Vous partez quelque part. Amen. Vous partez quelque part, on vous dit là où vous partez. Vous voulez partir dans une ville où vous n'avez jamais été. Vous demandez à quelqu'un qui a déjà été dans cette ville-là. Et vous dites là où vous partez, il fait très froid. Vous devez vous munir des jaquettes. Vous devez prendre des tricots. Parce que là, il fait très froid. Et quand vous arrivez là-bas, il ne faut pas vous coller aux gens. Les gens de là sont un peu compliqués. On vous donne un peu des informations. Comme ça, vous savez comment vous comporter. Alléluia. L'information. Je suis en train de parler de l'information. Amen. Il y a beaucoup de sources d'information. La radio nous informe. Mais ce que la radio vous transmet, ce sont des informations qu'un homme a poussées, un homme a traitées, et il est venu vous donner. Il peut arriver que l'homme déforme l'information. L'information peut être déformée. L'information peut être erronée. Amen, amen. Comme j'ai entendu le russe dire que non, le français déforme les informations. Amen. Mais l'information dont moi je vous parle ce matin, c'est l'information du ciel. L'information que le prophète nous a amenée. Une information qui n'est pas erronée. Une information qui est vérifiable. Une information qui est accessible à tous. Une information dont vous pouvez vérifier. Nous avons vérifié plus que 99,89% c'est vrai. Amen. Je peux vous dire c'est à 100% c'est vrai. Cette information. Les informations que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Nous avons des informations. Nous sommes informés qu'un jour, nous allons quitter la terre pour aller au ciel. Nous sommes informés
que pour entrer au ciel, il faut l'amour parfait. Amen. Nous sommes informés que pour aller au ciel, il faut la nouvelle naissance. Amen. Le Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça l'information. Nous ne serons pas surpris. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas être surpris. Ce sont ceux qui n'ont pas l'information qui pourront être surpris. Mais ce matin, je voulais dire quelque chose. Avoir l'information, c'est bien. Posséder l'information, c'est bien. C'est trop bien. Je connais, je suis informé, c'est très bien. Mais il y a une action après l'information. Quand vous avez l'information, vous avez quelque chose à faire. Vous devez poser un acte. Maintenant, l'information que vous avez, ça vous a aidé en quoi? L'information doit vous aider à vous sauver d'un danger. Amen. L'information peut vous aider à un danger. Quand vous avez l'information, vous devez agir. Amen. C'est ça qui est très important ce matin. Parce que l'information en elle, elle ne vous sauve pas. Mais elle vous montre la voie. Amen. On vous dit devant là-bas, il y a un danger. Vous avez l'information. Mais si vous continuez sur le même chemin, le danger va vous attraper. Quand on vous informe que devant il y a un danger, vous devez changer de chemin. Alléluia. Vous devez changer de chemin. Là, l'information vous est utile. Mais quand vous ne faites rien après avoir reçu l'information, ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas. Pourquoi j'ai dit au début ici que à l'époque où Afdel venait, tout le monde suivait les informations avant de sortir. C'est pour savoir ils sont à quel niveau. Je ne veux pas que je sois loin de ma maison et que la guerre éclate là-bas. Amen. Ah. Parce que là, on suivait le représentant de l'Afrique qui disait nous sommes à autant de kilomètres de Kinshasa. Mais nous ne souhaitons pas arriver là aujourd'hui. Mais peut-être vers le week-end, nous allons descendre sur Kinshasa. Si Kinshasa ne négocie pas, nous allons descendre. Amen. C'est ça l'information. Maintenant, tout le monde sortait en sachant que non, aujourd'hui, il n'y aura rien. Ils ne vont pas atterrir Kinshasa aujourd'hui. Nous avons l'information. Qu'est-ce qu'on fait de l'information? Alléluia. L'information, sans faire quelque chose, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Je connais quelqu'un qui avait l'information. Amen. Je connais quelqu'un qui avait l'information et qui a fait quelque chose. L'information l'a aidé. J'aimerais lire ça. Celui dont je parle, celui qui avait l'information, c'est le prophète Daniel. Amen. Ils étaient déportés à Babylone. Je pense que vous connaissez l'histoire. Peut-être les autres avaient oublié. Mais lui n'avait rien oublié. Lui n'avait rien oublié. Lui avait toujours les prophéties du prophète Jérémie. Qu'il méditait chaque jour, qu'il les lisait. Et il faisait les calculs. Malgré qu'ils étaient en Babylone dans la souffrance, ils étaient déportés, ils étaient esclaves là-bas. Mais lui avait l'information. Il avait l'actualité de son temps. C'était le prophète Jérémie. Il lisait ce que le prophète Jérémie avait dit. Amen. C'est dans le livre de Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Commençons à partir du premier verset. Jusqu'à quelque part là. Il dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alléluia. Vous voyez l'information que Daniel avait. Il avait des livres. Il avait des rouleaux.
Amen, amen. Il dit dans cette année-là, lui avait lu dans les livres qu'il fallait 70 ans pour la ruine d'Israël. Les autres n'étaient pas informés. Amen. Même ceux qui les avaient déportés n'étaient pas informés. Les Babyloniens n'étaient pas au courant. Mais lui avait l'information. Car Dieu leur avait parlé. Dieu avait parlé au travers du prophète Jérémie que vous serez déportés. Mais après autant d'années, je vais vous libérer. Amen, amen. Après autant d'années, vous allez sortir de là. Vous allez revenir. Amen. Daniel avait cette information-là. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette information? Il lui dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Il a l'information, mais il devait agir. Quand il a vu que tout touchait maintenant à la fin, il a dit, j'ai tourné ma face vers l'Éternel. J'ai tourné ma face vers l'Éternel. Car je vis que la rédemption est proche. Amen. Alléluia. Amen. La rédemption est proche. J'ai lu. J'ai compris que bientôt, c'est le retour à la maison. Amen. Je ne veux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai tourné ma face vers l'Éternel. Je suis dans des supplications. En jeûnant. En mettant des sacs et la cendre. Amen. Donc vous devez faire quelque chose après avoir reçu l'information. Alléluia. Après avoir reçu l'information, on doit faire quelque chose. William Branham a dit qu'il y avait un frère qui était journaliste. Il donnait des informations à la radio. Amen. Mais lui-même manquait l'information du ciel. Amen. Lui croyait que le baptême était au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est dans ce nom-là qu'il a été baptisé. Mais le jour où il a eu l'information du ciel, que le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, le prophète dit qu'il est descendu directement dans l'eau pour se faire baptiser. Amen. Quand on reçoit l'information, on doit agir. Amen. Si vous avez l'information et que vous ne faites rien, vous êtes condamnable. La Bible dit à celui dont on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Vous étiez informé. Vous aviez l'information avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cela? Alléluia. Daniel s'est mis en prière. Daniel s'est mis à prier. Il priait pour lui et pour tout le peuple d'Israël. Amen. L'information. Et ce que vous devez faire après l'information. Surtout ce que vous faites après l'information. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très capital. Alléluia. Ah. Nous savons que Jésus-Christ reviendra. Et nous savons que c'est pour bientôt. C'est l'information. Laissez-moi vous dire que même les musulmans savent aussi que Jésus va revenir. Vous le savez? Il y a un Palestinien qui nous avait dit que non, nous savons que votre Jésus va revenir. Mais si vous pensez vraiment que quand il reviendra, ça sera cette photo que vous avez ici. Il dit, vous pensez vraiment que c'est cette photo ici. Il dit, alors, si vous, quand à son retour, vous voyez qu'il est plus fashion que celui-ci, vous allez faire comment? Amen. Moi, j'ai un ami musulman. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, nous apprenons que chaque jour, vous ne faites que changer des chevaux blancs sur la tombe de Mahomet, disant qu'il va ressusciter, il va revenir. C'est vrai cette histoire? Il m'a dit que ce n'est pas vrai. Amen. C'était sa réponse. Il m'a dit, ce sont des histoires. Amen. Il m'a dit, ce sont des histoires. Nous savons que le seul prophète qui va revenir, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est un musulman qui me dit ça. Il dit, Mahomet va revenir, ce sont des histoires. Mais nous savons que le seul prophète qui va revenir, c'est Jésus. Amen. Alléluia.
Bien qu'eux refusent qu'il est Dieu, ils le prennent pour le prophète. Mais il dit le seul prophète qui va revenir, c'est Jésus. Ils ont l'information. Mais cette information-là ne peut pas les aider. Alléluia. Aussi longtemps qu'ils resteront musulmans, cette information ne peut pas les aider. Parce qu'ils savent que Jésus va revenir, mais ils ne croient pas en Jésus. Nous, aujourd'hui, nous croyons aussi que Jésus va revenir. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de cette information? Vous pouvez avoir l'information et échouer. Amen. Quand COVID-19 a commencé à frapper, tout le monde était informé. Mais est-ce qu'on n'a pas vu des gens mourir de ça? Il y a des gens qui avaient l'information, mais qui n'ont pas voulu respecter les mesures barrières. Ils sont morts par Covid. Bien qu'il y ait l'information, mais Covid les a frappés. Mais ceux qui ont respecté les mesures barrières, avec l'aide du Seigneur bien sûr, ils ont eu quand même de la chance. Je connais des gens qui avaient l'information, mais qui ont échoué. Prenons les étudiants. Ils connaissent bien la date de leur examen, ou les élèves. Ils connaissent bien la date des examens d'État. Amen. Mais après la publication, il y a de ceux-là qui échouent. La plupart, ils ont échoué pourquoi? Ils n'avaient pas pris ça au sérieux. Ils ne s'étaient pas préparés. Bien qu'il y ait l'information, ils ne se sont pas préparés. Ils ont chanté partout qu'en telle date, nous aurons des examens, le 4 jours, mais sans se préparer. L'information ne vous sauve pas. L'information ne vous fait rien du bien si vous n'agissez pas. Jésus va revenir. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Quand Jésus reviendra, il ne touchera pas la terre. Il restera dans les heures. C'est nous qui allons quitter la terre pour aller le rejoindre. Amen. Comment nous allons quitter la terre pour monter? Ça n'intéresse pas les gens. Alléluia. Vous devez avoir une partie de Jésus en vous. Jésus doit trouver une partie de lui en vous. Si vous avez une partie de Jésus en vous, c'est cette partie-là qui va vous faire monter pour aller rencontrer une grande partie de Jésus qui sera dans les airs. William Branham dit qu'en Amérique ici, il y a eu un temps où les Chinois sont venus. Ces Chinois-là ne maîtrisaient pas l'anglais. Les Chinois ne connaissaient pas l'anglais. Mais quand ils sont arrivés, ils ont fait des pressings, de lavage à sec. Quand vous amenez vos habits, vous laissez chez les Chinois. Quand les Chinois faisaient, ils prennent seulement un bout de papier comme ça. Vous voyez, ils le déchirent en désordre. Il déchire. Il reste avec un morceau, il vous remet l'autre. Amen. Vous partez avec. Quand vous revenez, pour retirer vos habits, présentez-leur seulement le morceau qu'il vous avait remis. Quelqu'un comprend? Amen. Le Chinois ne connaissait pas l'anglais. Donc vous n'avez pas à communiquer avec lui. Amen. Vous n'avez pas à trop parler avec lui. Il vous donne le morceau de papier. Quand vous revenez, remettez-lui ce morceau-là. Il va prendre celui qui était resté. Hein? Et celui que vous avez amené, il va essayer de mettre ensemble. Si ça se colle, il vous remet les habits. Mais si ça ne se colle pas, vous pouvez monter. Vous pouvez descendre. Vous pouvez dire que je suis américain. Il ne vous donnera pas des habits. Amen. Quand vous arrivez, vous dites, messieurs, je suis venu récupérer mes habits. Lui ne vous entend pas. J'ai laissé 2 vestes ici et 3 chemises. Il vous regarde. Si vous avez quelque chose à me donner. L'autre bout du papier. Amen. L'autre bout du papier. Vous pouvez commencer à parler un bon anglais, là, un bon français. L'autre morceau de papier. L'autre morceau du papier.
Si ça ne se colle pas, vous n'aurez pas des habits. Jésus va revenir. Celui qui va nous amener vers lui, c'est l'autre partie de Jésus. Car à la croix, Dieu a déchiré aussi Jésus. Dieu a déchiré son Fils. Il a pris les corps, il l'a amené au ciel. Et il a pris l'Esprit, il l'a envoyé parmi son peuple. Il a envoyé l'Esprit dans l'Église. Amen. Maintenant, quand Jésus va revenir, il sera dans les heures. Maintenant, son Esprit en vous, c'est ça qui va vous faire monter vers lui. Est-ce que les gens se soucient de ça? Est-ce que les gens se soucient de ça? Pour aller au ciel, savoir que c'est l'amour divin. C'est l'amour divin qui entrera. Mais les gens ont l'information que c'est pour bientôt. Amen. L'âge de Éphèse et l'âge de la Odyssée. Maintenant dont je vous parle, il n'y a qu'une année qui nous sépare. Il y a seulement une année qui nous sépare de l'âge de Éphèse. Mais William Branham avait dit que la Odyssée est l'âge le plus court. Amen. L'âge le plus court. Donc ça veut dire la Odyssée ne va pas égaler Éphèse. La Odyssée ne va pas égaler Éphèse. Mais il y a une année seulement qui reste. Si on attend cette une année-là, la Odyssée aura la même durée que Éphèse. Le peuple a cette information. Qu'est-ce qu'ils en font? Alléluia. Je dis que nous allons parler. Amen. Le peuple a cette information. Mais ils sont toujours dans des critiques, dans des tiraillements, dans des choses inutiles, à gauche, à droite. Mais il n'y a qu'une année qui nous reste. Et ici, aux États-Unis, vous voyez comment les temps filent. Vous partez au boulot, vous revenez. Vous partez, vous revenez. Le mois de janvier est déjà passé. Vous partez au boulot, vous revenez. Vous partez, vous revenez. Le mois de février est déjà passé. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars. Nous sommes le 6 mars. Donc, il nous reste moins de 10 mois, n'est-ce pas, pour atteindre la fin de l'année. Mais est-ce qu'on pense à ça? Dieu a toujours averti l'homme. Mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. Dieu a toujours averti l'homme. Dieu donne l'information à l'homme. Dieu dit, je mets devant toi des chemins. La vie et la mort. C'est à toi de choisir. Tu as un choix. Mais moi, je te donne un conseil. Choisis le bien pour que tu vives. Mais l'homme ne veut pas. Amen. L'homme ne veut pas. Dieu dit à l'homme que si l'homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume des cieux. Pour comprendre le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. L'homme ne fait pas attention à ça. Alléluia. Mais il a l'information. Les gens du monde disent, c'est quoi encore ce qu'ils disent là? Un homme averti, voilà, merci beaucoup. Un homme averti en vaut deux. Mais vous êtes averti. L'homme est averti. Il ne fait rien. On ne bouge pas. Il ne fait aucun mouvement. On vous dit que là, vous vous trouvez là. Là, vous vous trouvez. Le train va passer par là. Et le train va vous ramasser. Mais on voit l'homme rester là, l'homme ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Le train va les tuer. Il a été averti. On dit qu'il a été averti. On lui avait dit. Amen. Nous avons parlé du jubilé. La Bible dit, la loi de Dieu était, quand la trompette du jubilé sonnait, tu entends, et que tu ne veux pas ta liberté.
Tu ne veux pas être libre. Malgré que la trompette a sonné. Mais toi, tu veux être toujours esclave. C'était ton choix. Tu vas rester dans le champ de ton maître. Et ce maître-là viendra te poser la question. Mon ami, veux-tu être toujours mon esclave? Toi, tu réponds oui. Il te prend. Il t'amène dans les temples. On fait un témoignage public. On prend ton oreille contre un poteau. On prend un poinçon, on te perce l'oreille. Cela veut dire que ce monsieur ici, cette personne ici, est esclave pour toujours. Cette personne ici, même si elle arrive à entendre encore des trompettes de jubilé 1000 fois, ça ne peut plus rien lui servir. Lui, il est resté esclave. Lui, il restera toujours esclave. Donc la trompette de jubilé n'a plus d'effet sur lui. N'a plus d'impact sur lui. Amen. Parce qu'il a choisi lui-même de rester esclave. L'homme choisit lui-même d'être esclave. Alors que Dieu le veut libre. Alors que Dieu veut le sauver. Alléluia. La Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Que tous parviennent à la vérité, à connaître la vérité. Mais c'est l'homme qui ne veut pas. L'homme a l'information. Monsieur, avez-vous été informé? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Rien du tout. Amen. C'est très capital. Alléluia. Vous restez esclave à vie. Même si la trompette va encore sonner beaucoup de fois. Les autres qui entendront seront libérés. Mais toi, tu resteras toujours là. Quand tu vas essayer de sortir, tu dis, oh, toi, tu pars où? Oh non, la trompette, non, tu ne vois pas ton oreille. Toi, tu ne veux pas être libéré. Les gens entendent ce message. Les gens ont l'information. Ils ont l'actualité. Mais ils foulent ça à pied. Ils foulent ça au pied. Ils foulent le message au pied. Alors que ce message, c'est ça la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Il y a un monsieur qui a été arrêté. Je suis aux États-Unis. Il a été arrêté et on devait l'exécuter. Mais son ami, heureusement son ami, était ami au président. Amen. Il a dit non, mon ami ne peut pas mourir comme ça. Je vais aller voir le président. Il doit faire une grâce présidentielle pour que mon ami soit libéré. Il court là. On doit l'exécuter demain. Il court aujourd'hui. Il court. Il arrive, il rencontre le roi. Le roi était dans sa cour, en train de marcher. Alléluia. Amen. Il dit, roi, pardon, président, faites quelque chose. Mon frère sera exécuté demain. Si vous pouvez faire quelque chose, on va les libérer. Amen. Le président ne t'en fait pas. Il regarde par terre, le président ramasse un bout de papier. Il écrit, gracier. Il signe. Amen. Il dit, apporte ça à ton ami. L'homme court jusqu'à la prison. Il dit, mon ami est libéré. Mon ami est libéré. Il arrive à la prison. Il dit, mon ami, je t'amène la liberté. Tu es libéré. Son ami lui dit, mon cher, ne viens pas me déranger. Ne viens pas me troubler. Je me prépare déjà à mourir. Ça va aux États-Unis, on prépare les gens à mourir. Je me prépare déjà à mourir. Je suis dans les hospices. Je me prépare déjà à mourir. Il dit non, voilà la lettre du président. Le monsieur, avant d'entrer en prison, il a montré au gars de la prison que non, mon ami est libéré. Bon, on va le libérer demain. Il faut qu'il garde ces papiers-là. Mais quand on montre à cet ami-là le papier, il va lui dire, ah, mon cher. Même aujourd'hui, vraiment, à la veille de ma mort, tu viens te jouer de moi. J'ai quand même étudié. J'ai quand même été à l'école. Je connais quelque chose. Un président, il va écrire sur un papier comme ça. Je sais que quand un président écrit sur le papier, on dit en tête et pied de page. C'est ça, en tête et pied de page. Hein? Il y a quand même des
des logos, il y a des histoires là. Présidence de la République, des histoires comme ça. Et là, voilà. Quand tu m'amènes un papier comme ça, le monsieur prend le déchet. Le déchet. Le lendemain, on vient pour prendre le monsieur. Où est le papier? Non, il a déchiré. On le prend, on va l'exécuter. Son ami est fâché. Il lui dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Mon ami a été gracié. Mais ils l'ont quand même exécuté. Nous allons à la côte. Le monsieur qui a exécuté mon ami doit être condamné. Il a exécuté un homme qui a été gracié par le président. Arrivé là-bas, celui qui l'avait exécuté s'est défendu aussi. Le monsieur avait déchiré le papier. Il n'avait pas ce papier-là. À partir de ce moment-là, ils ont voté, ils ont dit la grâce est grâce. Que pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Ce message ici, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ce message sera une grâce. Amen. Que pour celui qui le reçoit comme une grâce. Amen. 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 Ce message est une grâce qui est pour celui qui le reçoit comme grâce. Amen. Si vous prenez ce message comme la grâce de Dieu pour vous, ce message vous sauve. Amen. Ce message vous délivre. Amen. 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 Je vais lire quelque chose. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 24. Ici, Jésus donne l'information. Jésus donne l'information à ses disciples. Après avoir donné l'information, il dit, vous devez agir. Amen. Matthieu 24, chapitre 15. Donc, il a donné l'information. Il dit, après, vous devez agir. Il dit ceci. Il lui dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Vous savez ce que Jésus a dit? Que celui qui lit fasse attention. Le prophète Daniel avait prophétisé. Jésus leur dit, quand vous verrez la prophétie de Daniel s'accomplir, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit ne reste pas indifférent, mais qu'il fasse attention. Il lui dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alléluia. Amen. Jésus dit, prenez fuite à partir de là où vous vous trouvez. Amen. 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 Prenez fuite à partir de là où vous vous trouvez. Quand la trompette du jubilé sonne, là où vous vous trouvez, c'est là où vous jetez votre houe et vous partez. Vous ne retournerez plus voir votre maître pour lui dire, en tout cas, vous avez été bon avec moi, mais voilà que maintenant la trompette a sonné, je dois partir. Non. Partez à partir, votre marche commence à partir de là où vous vous trouvez. Amen. Jésus dit que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison pour prendre son manteau. Tu descends sur le toit directement, tu prends fuite. Et c'était accompli. Ceux qui avaient saisi l'information et ceux qui avaient agi selon les conseils de Jésus ont été sauvés. Mais ceux qui n'avaient pas fait ça, ou ceux qui avaient manqué l'information, ils ont souffert. On les a tués comme pas possible. Amen. L'information. Quand vous avez l'information, vous faites quoi de ça? Amen. Vous faites quoi de cette information? Pharaon dort. Il a un songe. Il voit cette vache grasse. Après, il voit cette vache maigre. Mais les vaches maigres avalent les vaches grasses. Il voit aussi la même chose pour les épis. Amen. Il se réveille, il est embrouillé. Il cherche qui peut interpréter mon songe. Personne en Égypte. On lui parle d'un hébreu qui était en prison. Joseph arrive auprès de Pharaon. Pharaon dit,
On m'a dit que toi, tu es capable d'interpréter mon songe. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pharaon dit son songe. Joseph interprète les songes. Il dit, les 2 songes que tu as vus veulent simplement dire une seule chose. Il y aura cette année de richesse et cette année de sécheresse. Amen. Une très bonne interprétation. Mais cela ne suffisait pas. Après que tu as interprété, qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Amen. Joseph a dit, ce que tu dois faire maintenant, prends quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, place-le en tête en Égypte. Afin que, quand les 7 années d'abondance arriveront, qu'il soit en train d'emmagasiner tout ce qu'on va récolter. Comme ça, quand les 7 années de sécheresse vont s'abattre sur le pays ou sur le monde entier, on ne manquera pas à manger. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'Égypte a été sauvée. Et l'Égypte avait sauvé le monde entier. Mais si ils n'avaient pas pris ces dispositions-là, rien n'allait se passer. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. La Russie qui attaque l'Ukraine. Les gens disent c'est ça, ce n'est pas ça. Mais nous savons que le prophète a dit. Le prophète a prophétisé. Et l'ainsi dit le Seigneur ne rate jamais. Nous avons déjà vu cette 6 visions s'accomplir. C'est seulement une qui reste. Et William Branham a dit que la 7e vision, quand elle va s'accomplir, l'épouse ne sera pas sur la terre. Alléluia. Il a dit, je veux les États-Unis en fumée. Mais l'épouse était déjà enlevée. Maintenant, les États-Unis en fumée. Qui va mettre les États-Unis en fumée? Il dit, c'est la Russie. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que, en temps de paix, la Russie va seulement s'élever comme ça et bombarder les États-Unis? Jamais. Il faut que cela parte de quelque part. Il faut que cela commence quelque part. Nous avons appris dans l'histoire les causes lointaines. Même la première, la deuxième guerre mondiale avait ses causes lointaines. Il y a des histoires qui ont provoqué cela. Amen. Et la Russie commence avec l'Ukraine. Le monde bouge. Le monde bouge. Mais ils n'ont pas l'information. Ils ont l'information de ce qu'ils voient. Mais ils n'ont pas l'information du ciel. La vraie information, c'est nous qui la détenons. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tumulte dans le peuple. Les gens prennent ça pour s'attirer la gloire. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront arrogants. Amen. Les gens seront arrogants. Les gens prennent ça pour brandir au monde, dire, nous avons reçu un prophète. Nous avons reçu un prophète. Ce message n'est pas venu pour nous rendre orgueilleux. Amen. Ce message n'est pas venu pour nous rendre orgueilleux. Vous savez, il y a un prophète, bien sûr. Vous partagez ça dans les réseaux sociaux. Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment est votre vie? Vous êtes toujours dans des critiques. Vous êtes toujours dans des mensonges. Vous êtes toujours sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours dans le mensonge, dans le vol, dans les critiques. Vous êtes toujours dans la pornographie, dans des masturbations. Vous êtes toujours dans des histoires bizarres là. Mais nous avons reçu un prophète. Vous montrez au monde. Le monde n'a pas besoin de ce que vous leur dites là. Le monde voit votre vie. Amen. Le monde voit votre vie. Vous vivez avec eux. Des fois, ils peuvent arriver à croire. Ils peuvent se dire, mais c'est que ce monsieur dit, c'est la vérité quand même. Hein? Mais lui-même aussi, la façon dont il se conduit, on se connaît, non? Amen. Vous voyez encore la responsabilité que nous avons? Vous avez l'information. Quand on voit la prophétie en train de s'accomplir, les gens prennent ça pour se glorifier. Est-ce que vous pensez que tout le monde va croire à Branham? Même Jésus-Christ, tout le monde ne l'a pas cru. Jésus a été cloué au bois. Même Paul a été décapité. Ce n'est pas parce que vous allez brandir ça qu'ils vont croire.
Ceux qui ne sont pas prédestinés à croire, ils ne croiront pas. Ce message est venu pour votre salut. Ce message est venu pour vous amener au ciel. Qu'est-ce que vous en faites? L'information que vous avez, qu'est-ce que vous faites de ça? Laissez-moi lire le prophète. Le temps est parti. Le prophète dit ceci. Le prophète dit, laissez-moi chercher ça. Il dit, dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Il dit ceci. Paragraphe 25. Remarquez, pouvez-vous imaginer que dans ces grandes taches d'or, lorsque Dieu œuvrait dans son église et que celle-ci croissait, il a envoyé un don. Et les dons venaient de Dieu. Et très vite, l'information commençait à se répandre. Les gens qui traversaient le pays voyaient ces glorieux dons de Dieu en action. Voyez-vous combien cela était parfait? Le discernement qu'exerçait Salomon était tout aussi parfait que possible. Ce n'était pas Salomon, mais c'était les dons de Dieu dans Salomon. Mais c'était un don de Dieu. Et alors que les gens commençaient à le remarquer, il n'a pas terminé, il dit, il y a quelque chose dans l'œuvre du Saint-Esprit qui provoque toujours un mouvement. Cela fait ressortir les côtés émotionnels chez les gens. Alléluia. Cela fait sortir les côtés émotionnels des gens. Les gens sont dans des émotions. Vous voyez, je me rappelle, c'est en 2004 ou 2005, quand le pape Jean-Paul II est mort. 2005. Les gens des messages ont couru par-ci par-là pour dire aux gens du monde, vous voyez, nous avons reçu un prophète. Comme Jean-Paul II vient de mourir, le pape qui sera élu, ce sera un Américain. On passe au vote, ce n'était pas un Américain. Maintenant, il y a ceux qui n'arrivent plus à partir au boulot. Parce qu'ils ne savaient pas quoi ils vont dire à leurs collègues. Ce message n'est pas venu pour nous donner l'orgueil. On ne se sert pas du message pour s'enorgueillir. Pour prouver aux autres que nous voici, voilà. Non. Ce message est venu pour nous amener au ciel. Les prédestinés vont croire à ce message. Et ils vont se préparer. Amen. Moi, je n'ai pas besoin que ces païens-là croient. S'ils les rejettent, c'est son problème. Moi, ce que je fais, j'apporte la parole. Je dis aux gens qu'aujourd'hui, Dieu a parlé. Dieu a envoyé un prophète. Si vous refusez, moi, je m'en fous. Je suis en route pour le ciel. Je veux à la terre promise. Celui qui veut venir avec moi, qu'il vienne. Si tu ne veux pas, tu restes. Moi, je continue ma route pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Les gens disent ça, c'est le jour. Pourquoi? Parce qu'un chanteur dénominationnel a dit que non, Branham, c'est un vrai prophète. Ils ont crié partout. Tu l'as dit, tu l'as reconnu, tu l'as reconnu. Moi, ça me sert à quoi? Oh, tel avait dit ceci. Il a pris la photo de Branham. Il a marché avec, il a tourné avec dans la salle. Ça change quoi? Il a fait ça. Après, il est toujours dans ces histoires. Avec des femmes en pantalon. Avec des femmes qui prêchent. Mais les gens sont contents. Il a pris la photo de Branham. Il a marché avec ça. Il a dit que non, il croit en Branham. Et c'est mon problème. Même si le monde entier refusait Branham, moi je crois. Moi je crois. Alléluia. J'ai eu l'information. Amen, amen. Ça, c'est le côté émotionnel des gens. Les gens cherchent à s'attirer la gloire. À s'attirer la gloire. Mais votre vie, elle est comment? Menez une vie correcte, une vie du message. C'est ça la gloire. C'est ça la meilleure gloire. Les gens vont vous respecter à cause de ça. Les gens vont croire ce message à partir de votre vie. Les gens vont abandonner le péché à partir de vous. Vous serez un modèle. Les gens diront, si je peux devenir comme lui. Les gens diront, les parents diront à leurs enfants, vous ne pouvez pas vivre comme celui-là. C'est ça dont nous avons besoin. C'est ce que le monde attend. C'est ce que la nature attend. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas essayer les réseaux sociaux. Voilà. Mes frères, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Ce n'est pas question de faire trop de commentaires. Ça ne sert à rien.
Ce n'est pas quelque chose de trouver des commentaires. Amen. Votre vie, elle est comment? Est-ce que vous venez à l'église chaque fois, vous retournez la même personne? Est-ce que la parole que vous écoutez, elle fait quelque chose dans votre vie? Si c'est le cas, que Dieu soit loué. Amen. Si ce n'est pas le cas, pleurez à Dieu. Amen. Pleurez à Dieu. Est-ce que vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, mais vous retournez toujours dans les mêmes histoires? Votre vie devait être changée. Vous devez aller de gloire en gloire. Amen. Et surtout quand nous voyons la prophétie en train de s'accomplir. Cela devait nous réveiller. Je lis le prophète. William Branham a dit dans la prédication la position d'un croyant. La position d'un croyant en Christ. Prêché à Phoenix, Arizona. Paragraphe 11. Il dit: bon, cet après-midi, j'allais parler sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Je me suis dit que peut-être je le ferai. Il me faudra peut-être renvoyer cela à lundi ou mardi. Car ce que je veux, il n'a pas terminé. J'essayais de faire en parlant sur ce sujet, c'est de prouver que le monde scientifique n'a pas terminé. Que scientifiquement parlant, la seconde venue du Seigneur Jésus, c'est pour cet âge ici. Amen. Le jour dans lequel nous vivons. Il dit, quand je ne sais pas, mais je crois. Eh bien, ce n'est pas le Seigneur qui me dit cela. C'est tout simplement prendre la science plus les Écritures. Ou plutôt les Écritures plus la science. Et prouver que cette génération, ou l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la venue du Seigneur Jésus, c'est pour cet âge ici. Il dit quand? Je ne sais pas. Quand il était vivant, il a dit que l'épaisseur de l'âme des rasoirs était plus que le temps qui restait pour que Jésus revienne. Amen. Amen. Nous avons l'information. On ne peut pas être dans ce message après rater le ciel. Vous serez l'homme le plus malheureux du monde. L'homme le plus malheureux du monde. Une prostituée qui est sur la route là ne sera pas étonnée quand on va lui dire, madame, allez en enfer. Le magicien là qui est reconnu là ne sera pas étonné quand on va lui dire, monsieur, allez en enfer. Mais il y aura des désillusions. L'homme le plus malheureux, c'est quand vous venez à l'église, vous vous mettez sur le banc. Vous entendez la trompette du jubilé, mais vous ne voulez pas la liberté. Et ce jour-là, on vous dit, allez en enfer. Allez en enfer. C'est à prendre ou à laisser. Soit vous marchez avec Dieu, soit vous faites votre volonté. Amen. L'information. Les mages avaient reçu l'information quand Jésus est né. Amen. Les mages ont reçu l'information. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la recherche de l'enfant Jésus. Ils ne sont pas restés là où ils étaient. Ils sont partis à la recherche de l'enfant Jésus. Et ils ont pris des cadeaux avec eux. Quand ils sont arrivés en Israël, même le roi ne savait pas. Le roi n'avait pas l'information. Est-ce que ce message vous est parvenu? Est-ce que vous avez l'information? Vous devez faire quelque chose. Alléluia. Vous devez faire quelque chose. La Bible dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Que personne ne t'arrache ce que tu as. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ça, c'est une réalité. William Branham me dit, écoutez, mon ami, vous suivez? Amen. Il dit, juste en ce moment ici, pendant que nous avons été tout notre, il dit, nous avons passé notre temps à faire du sexe notre Dieu. Nous avons pris tout notre temps pour Hollywood. Tout ce genre de non-sens. Amenant ces choses dans l'église et dénidant nos femmes et enlevant l'esprit de Dieu de l'église et toutes ces choses. La Russie prépare un Spoutnik et l'écriture est sur la muraille.
toute la nation est secouée. Je peux dire l'écriture est sur la muraille. Pendant que nous passons des temps dans les non-sens, il dit la Russie se prépare. La Russie va nous surprendre. La Russie se prépare. Pendant que nous nous donnons des temps à des choses non importantes, des choses non-sens, la Russie se prépare. William Branham me dit que la Russie, il y a déjà dit que la Russie c'est l'instrument entre les mains du diable. William Branham dit que c'est l'instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui se sert de la Russie pour détruire les États-Unis. Amen. Et cette prophétie-là, les États-Unis en fumée, nous serons déjà partis. Maintenant, vous pouvez calculer. Le conflit a déjà commencé. J'ai suivi dernièrement, c'était hier. Ils avaient demandé qu'on crée une zone de no-fly sur l'espace aérien ukrainien. Les gens de l'OTAN ont refusé. Tous ont refusé. Amen. Ils ont refusé. Ils ont dit que faire ça, c'est une ligne rouge que nous ne pouvons pas franchir. Et le président ukrainien a présenté maintenant ses... Comment on appelle ça? Il n'est pas content. Le mot m'a échappé. Ses indignations. Il a dit à partir de maintenant, les gens qui vont mourir seront sur votre conscience. Le monde retiendra que c'est vous. Amen. Et le président russe a dit clairement, il dit que toute personne qui essaiera de faire quelque chose dans ce sens-là va constituer une menace pour nos militaires. Et nous allons les considérer comme partie prenante à cette guerre. Il dit où qu'il soit. Amen. Est-ce que vous pensez que la Russie va se réveiller seulement attaquer les États-Unis? Il faut que ça commence quelque part. William Branham a dit, ça va se passer comment? Il dit, il suffit seulement que ce monsieur-là prenne un verre de trop. Il va appuyer sur les boutons. Ce n'est pas une gloire de mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui va arriver. Le prophète Branham avait dit, c'est bien. C'est bien, vous passez l'information aux autres. Ce qui est vrai, qu'il y a des gens qui sont en train de croire ce message à cause de ça. Mais votre propre vie, elle est comment? Ne sauvez pas les autres, après vous vous retrouvez en enfer. Paul dit, je traite direment mon corps, pour que je ne sois pas jeté dehors, alors que après avoir prêché aux autres. Vous prêchez les autres, c'est bon, mais regardez à votre propre vie. Je demande de dire, c'est la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Vous avez l'information, mettez-vous à l'abri. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. J'ai eu la dernière citation. William Branham dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Paragraphe 87. Il dit, sentinelle, qu'est-ce qui amène le journal à parler de ceci? Qu'est-ce qui fait que la science a peur d'avancer? Qu'est-ce qui fait que le Pentagone a peur de livrer l'information? Amen. Le Pentagone a peur de livrer l'information. Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? L'écriture est sur la muraille. Vous avez l'information. Vous êtes informé. Vous êtes informé. Ne mourrez pas après avoir reçu l'information. Ne restez pas captif alors que la trompette de la liberté a sonné. Ne restez pas esclave alors que le jubilé a sonné. Vous avez l'information. Observez votre vie. Les choses ne seront pas toujours les mêmes. William Branham dit qu'il y aura un dernier jour. Il y aura un dernier sermon. Il dit un jour nous prêcherons le dernier sermon et ces Bibles vont se fermer. On ne reviendra plus ici. Ce n'est pas une habitude. Il y a une verset que nous serons toujours en train de venir. Non. Il y aura une dernière fois. William Branham me dit que les gens de Sodome et Gomorrhe ne savaient pas qu'ils vivaient leur dernière nuit. Qu'ils vivaient leur dernier moment de l'histoire. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Nous ne savons pas. Si
La Russie va bombarder dans 10 jours. Nous devons partir avant 10 jours. Parce que nous ne serons pas sur la terre. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Que Dieu nous fasse grâce. Les choses ne seront pas toujours comme ça. Les gens du temps de Noé, on leur a parlé. La pluie va. Ils avaient aussi l'information. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Et ils pouvaient passer là voir Noé. Vous voyez ces vieux-là. Ils disent que la pluie va tomber. Mais aujourd'hui, ils sont où? C'est de l'histoire. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Observons notre vie. Les choses ne seront plus comme d'habitude. J'ai toujours dit, depuis que nous sommes sur cette terre, on ne fait que manger, manger, manger. Cela n'a rien changé en nous. Il arrivera un moment où vous continuez à manger la même nourriture, mais vous perdez la force. Amen. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Il arrivera des moments où tu te diras, je n'en prends plus plaisir. Amen. Jésus revient bientôt, mes bien-aimés. Je vous parle avec mon cœur. Vous voyez Jésus en train de vous parler. Vous voyez Jésus en train de vous avertir. Préparez-vous en conséquence. Soyez vraiment sérieux. Les gens ne sont pas sérieux avec leur propre vie. Les gens ne sont pas sérieux. Amen. Il y aura un dernier jour où nous viendrons et nous ne viendrons plus. Il y aura un dernier jour où l'intercession prendra fin. Alléluia. L'information. Nous avons l'information du ciel. Ce qui se passe aujourd'hui, nous nous regardons avec un autre œil. Amen. Nous nous regardons avec un autre œil et nous comprenons beaucoup. Que Dieu nous aide à nous préparer. Que Dieu nous aide à savoir s'en servir de l'information que nous avons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.